Madame, Monsieur, bonjour. La RDC rend hommage à ces deux héros nationaux. Le 16 et le 17 janvier 2023 sont des jours fériés respectivement pour Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba. Et dans ce journal, vous suivrez les premiers pas de ces illustres disparus. Après l'effondrement du pont Louvois à 60 km de Chikapa, les conséquences se font déjà sentir. Plus d'écoles pour les élèves de certains villages, moins encore des activités champêtres pour certains villageois, situation qui risque également d'impacter le processus électoral dans cette partie du pays. C'est à suivre tout à l'heure après ceci. Madame, Monsieur, bonjour. Tout le plaisir est pour moi de vous savoir nombreux devant vos petits écrans pour suivre Midi Actualité sur la RTNC. Bienvenue à toutes et à tous. 2 jours fériés en République démocratique du Congo pour célébrer les deux héros nationaux, Laurent Désiré Kabila, le 3e président de la République démocratique du Congo, et Patrice Emery Lumumba, premier ministre congolais. Rappel historique de la vie de Mouzé, décédé il y a 22 ans, dans cette chronique signée Raymond Marilelo. Depuis que mourait le soldat du peuple Laurent Désiré Kabila, 3e président de la République démocratique du Congo. À en croire l'histoire, ces premières luttes remontent du début des années 60. Durant la crise congolaise accompagnant et suivant l'accès à la souveraineté aussi bien nationale qu'internationale, il a lutté contre la gendarmerie katangaise dans les rangs de la jeunesse du parti Malubakat. En 1963, il est sorti de l'anonymat lors de la création du Comité national de libération, formation politique nationale lumumbiste et révolutionnaire. De 1967 à 1985, Laurent Désiré Kabila a suivi un double parcours. Il était à la fois le chef révolutionnaire incontesté d'un maquis peu étendu situé aux alentours de Ewabora, dans les montagnes de l'extrême sud du Kivu. Le 17 mai 1997, au lendemain de la fuite précipitée du maréchal Mobutu, les soldats de l'AFDEL ont fait leur entrée dans la capitale. C'était donc la prise du pouvoir par Mouzé Laurent Désiré Kabila. Le pays a retrouvé son nom d'origine, le fleuve est à nouveau baptisé Congo. En 1999, il a créé le comité du pouvoir populaire CPP. À cela s'ajoute la fondation en 2000 d'un nouveau parlement formé de 300 députés. Le 16 janvier 2001, le 3e président de la République démocratique du Congo fut assassiné dans son cabinet de travail. On gardera de bons souvenirs de ce soldat du peuple. Son leitmotiv était « Ne jamais trahir le Congo ». L'autre héros national, Patrice Emery Lumumba, a connu ses débuts politiques à Mangobo, à Kisangani. Nous sommes là dans l'actuelle province de la Chopo. Aujourd'hui, la salle où il devait faire son tout premier discours est devenue un marché des meubles et des cercueils. Retour sur image avec Sandra Nyangitabou. C'était un jeune homme d'une trentaine révolue qui a tenu ici, dans cette salle, dans la commune de Mangobo, en octobre 1958, le congrès de son parti politique, le Mouvement national congolais. Patrice Emery Lumumba entamait une carrière politique qui le conduira partout où les indépendants africaines allaient se discuter. Au terme de ce congrès, justement, le trubin qu'était Lumumba a excité les masses. Les émeutes s'en sont suivies, au cours desquelles près de 60 Bohomais perdirent la vie. Tout ça est loin derrière nous. Ce lieu qui a l'histoire autant chargée tient une florissante industrie du bois. Et c'est dans cet ensemble des bénisteries et de menuiseries que se noie le buste du tout premier ministre de la République démocratique du Congo. Les témoins oculaires se faisant rares, les témoins secondaires se bousculent pour raconter ce qu'ils ont retenu de l'histoire leur contée. Le lieu fait aussi office d'un complexe sportif. Nous y avons trouvé un club de pugilat en plein entraînement.
Le maître est un ancien champion régional et reconnaît des mérites du héros national. Ces lieux mythiques devaient servir de repère pour les nouvelles générations et source d'inspiration pour les politiques aujourd'hui. Hélas, la salle, ou du moins ce qu'il en reste, offre son cadre aux armoires, cercueils et autres objets en bois. Parlons du pape François, qui est un grand personnage religieux que la République démocratique du Congo accueille le 31 janvier prochain. Qui est donc le pape François, suivant ce portrait peint ici par Eurydice Kitutu Modiri. La nouvelle que j'ai annoncée ce matin à son Excellence Monsieur le Ministre, c'était la mise à disposition de 10 millions de dollars par le mécanisme global qu'on appelle SURF. Donc c'est le Fonds central de réponse aux urgences humanitaires. C'est géré au niveau du siège à New York par le chef de OCHA. Donc 10 millions de dollars pour les déplacés de l'Est et notamment en lien avec la crise du M23. Donc c'est de l'argent qui ira notamment au territoire de Nyiragongo et notamment à la zone de Kanyaruchinya qu'avec le ministre nous avions visité il y a quelques semaines et où la situation, les conditions de vie des populations déplacées restent toujours déplorables. Donc il y a vraiment beaucoup de travail à faire et cet argent va aider les acteurs humanitaires à apporter tout le soutien. On a aussi parlé de l'expansion du choléra dans ces mêmes zones à cause des conditions de promiscuité et d'hygiène qui ne sont pas au niveau. Donc, et avec aussi des craintes de la part des acteurs sanitaires, humanitaires, d'une extension de cette épidémie de choléra. Donc on a débloqué également une somme, un peu moins d'1 million de dollars, pour prévenir l'expansion de cette épidémie dans d'autres zones, y compris dans la zone de Goma. Au niveau des Nations Unies, des acteurs comme UNICEF et l'OMS sont vraiment à pied d'œuvre pour travailler à éviter cette expansion de l'épidémie. Ensuite, le but principal de la rencontre d'aujourd'hui, c'était de faire une restitution par une équipe qui s'appelle UNDAC. Donc c'était une équipe de 8 personnes qui est venue les 2-3 dernières semaines pour faire une évaluation et appuyer les autorités par rapport aux inondations de Kinshasa, qui, comme vous le savez, ont fait énormément de dégâts. Donc les chiffres principaux, c'est 172 personnes qui ont perdu la vie à cause de ces inondations. Ensuite, il y a eu 181 000 personnes affectées, donc presque 200 000 personnes. Il y a eu 21 000 maisons qui ont été inondées et 800 maisons qui ont été complètement détruites. À l'annonce d'une enveloppe de 10 millions de dollars américains en appui au ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale par l'OCHA. Direction le Katanga, le chef d'état-major général des FARDC poursuit donc sa mission à Lubumbashi. Le lieutenant général Chiwewe a présidé avant-hier 2 importantes réunions. On fait le point avec le major Ndaï. À l'étape de la 2e zone de défense, le lieutenant général Christian Chiwewe a été reçu dans la salle des opérations où il a suivi les briefings présentés par le commandant 2e zone de défense, le lieutenant général Pacifique Massunzu, et ce, sur la mise en œuvre de toutes les unités des FARDC implantées dans les espaces Grand Katanga et Grand Kasaï, et sur les passages en revue de la situation opérationnelle dans cette partie du territoire national. Ensuite, dans les installations du quartier général de la 22e région militaire, le commandant région, le général-major Smith Gianga Moutara, a parlé du trinôme FEC qui signifie formation, équipement et casernement, qui fait une montée en puissance des FARDC. Il a été aussi martelé le recrutement des jeunes désireux de servir la nation sous les drapeaux et principalement leurs conditions d'hébergement. Après ces 2 exposés, le chef d'état-major général de FARDC a invité ses interlocuteurs à faire maintenir l'ordre, la discipline et le politisme de l'armée au sein des hommes des troupes sous leurs responsabilités, ainsi que la fidélité et la loyauté au président de la République et commandant suprême des FARDC et de la police nationale congolaise, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À l'issue de ces 2 rencontres, les mamans épouses des militaires ont réservé une surprise agréable au lieutenant général Chiwewe en lui remettant un présent à l'occasion de sa première visite parmi elles. Aussitôt après, le chef d'état-major général des FARDC et sa suite se sont rendus à la gare centrale de la SNCC de Lubumbashi, où sont embarqués les matelas et les vivres en grande quantité à destination de la base militaire de Kamina en faveur des nouvelles recrues en formation. Parlons à présent du pape, qui est le pape François, que la RDC accueille le 31 janvier prochain. Suivons donc ce portrait peint ici par Eurydice Kitutu Modiri.
37 ans après la visite du pape Jean-Paul II, voici qu'un pape revient en République démocratique du Congo. Qui est le pape François? Giorgio Mario Bergoglio est né à Buenos Aires, curé dans la ville de Saint-Miguel, évêque de Rome, archevêque, coadjuteur de Buenos Aires, cardinal et président de la conférence épiscopale. Successeur du pape Benoît, vient concrétiser un désir manifesté depuis longtemps, celui de visiter ce pays éprouvé par des années de guerre et de... La partie magazine de ce dimanche commence par la semaine du président. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a eu des entretiens en semaine avec les bourgmestres de Kinshasa et leurs adjoints sur la situation sécuritaire et la salubrité dans la capitale. Cette semaine, la RDC a également scellé le partenariat avec les Émirats arabes unis. La semaine du président avec Pierre Kibambé, Somoïsa. La République démocratique du Congo a procédé à l'expédition de son premier lot d'or équitable vers les Émirats arabes unis par les billets de sa nouvelle société des droits congolais, Primera Gold RDC SA. C'était au cours d'une cérémonie officielle au chapitre de l'Union africaine en présence du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un véritable tournant historique dans les relations entre la RDC et les Émirats arabes unis, avec à la clé la vente d'un premier lot d'or issu du commerce équitable. Souhaité par le chef de l'État depuis son avènement à la magistrature suprême, ces genres d'accords, ces nouveaux systèmes d'exploitation de l'or permettent de renforcer le partenariat économique direct entre les deux parties, de lutter contre l'influence des groupes armés qui sèment la violence et la désolation dans l'est du territoire national depuis des décennies et d'éviter l'or sale, l'or du sang. L'accord sur l'établissement d'une chaîne d'approvisionnement équitable en or entre les deux pays se veut un exemple concret du partenariat diplomatique, économique et commercial qui les lie désormais dans l'intérêt de leurs peuples respectifs. Il s'agit d'un schéma économique avec un partenariat pour réduire très sensiblement la contrebande d'or et faire profiter aux populations congolaises les fruits de leurs minéraux. Les bourgmestres et bourgmestres adjoints de la ville de Kinshasa étaient réunis le jeudi autour du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la Cité de l'Union africaine au cours d'une rencontre à laquelle ont pris part le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Daniel Asselo et le gouverneur de Kinshasa Gentili Ngobila, d'épineuses questions de sécurité avec le phénomène Kuluna et de salubrité de la capitale ont été à l'ordre du jour. Kinshasa est sorti de la liste des 25 villes les plus sales du monde. Le gouverneur Ngobila l'a souligné tout en reconnaissant que des efforts consentis doivent davantage se poursuivre conformément aux directives et orientations du président de la République. Toujours à la Cité de l'Union africaine, le chef de l'État a présidé la 3e réunion du comité de pilotage du Conseil présidentiel de veille stratégique. Il a été question au cours de cette réunion de la présentation de la feuille de route de ses services spécialisés pour l'année 2023, a indiqué son coordonnateur François Mwamba au sortir de la rencontre. Autre sujet d'actualité de la semaine, des dégâts matériels et des pertes en vie humaine au Kasaï à cause des pluies et à Beni par un incendie d'un marché. En semaine également, l'hôtel de ville de Kinshasa a lancé l'opération Coup de poing la semaine en 5 minutes avec Yangumba Junior. La semaine qui vient de s'achever était riche en actualité à Kinshasa. Le lancement de l'opération Coup de poing visant l'assainissement de la capitale, des épaves des véhicules stationnés et plusieurs marchés pirates ont été évacués tout au long des artères. Dans le domaine sécuritaire, dans la province de l'Ituri, près de 700 éléments équivalents à un bataillon des forces armées sont arrivés au terme de leur formation sur les techniques de combat et autres tactiques. Le gouverneur militaire Johnny Luboya Kachama s'est rendu au centre de formation de Rwampara pour les encourager.
Par ailleurs, l'arrivée du pape François en République démocratique du Congo a fait l'objet d'une communication entre le ministre des Médias, le nonce apostolique et les coordonnateurs techniques. De l'autre côté, le Premier ministre Samalou Kondé a visité en semaine les différents sites devant accueillir les 9e Jeux de la francophonie qui se tiendront au mois de juillet à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Dans le Kasaï, précisément dans la ville de Chikapa, un pont s'est affaissé et a causé d'énormes dégâts matériels et des pertes en vies humaines. Le gouverneur du Kasaï est allé pour se rendre compte de la situation. Toujours en province, cette semaine dans le Nord Kivu, un incendie d'origine inconnue s'est déclaré dans le marché de Mayangosé à Beni. 7 personnes ont perdu la vie. Enfin, la DG Sylvie Elengue et le DGA de la RTNC ont visité les centres d'émission de Minza pour s'enquérir du travail qui s'effectue. Je le disais en début du journal et vous l'avez certainement appris, comme on vient de le dire dans cette page rétrospective, le pont Lovo à 60 km de Chikapa dans le Kasaï s'est effondré le mardi dernier et les conséquences se font déjà sentir. Plus d'écoles et d'activités champêtres pour certains villageois et même le processus électoral dans cette partie du pays peut en pâtir. Il faut donc agir et agir vite. C'est le dossier de Franklin Kalombo. De 36 mètres linéaires de type Bélé, le pont Lova 2 qui s'est effondré mardi 10 janvier 2023 au passage d'un camion surchargé était d'une importance capitale pour la population paysanne habitant les secteurs de Bapende et celui de Lova-Lushiku en territoire de Chikapa. Non seulement il reliait les deux secteurs si haut cités à la ville de Chikapa, le pont Lovois facilitait les échanges commerciaux des produits agricoles de première nécessité qui quittaient ces deux secteurs vers Chikapa, principal centre de consommation. Je m'appelle Sola Solange, commerçante. Souvent nous venons nous approvisionner ici. Mais depuis l'effondrement de ces ponts, le maman qui venait nous vendre les produits de première nécessité ne sont plus venus aujourd'hui. 2023 étant une année électorale en République démocratique du Congo, l'effondrement du pont Lovois risque d'impacter négativement les processus électoraux dans cette partie de la province du Kasaï. Alerte Makanga Mbinga Ledmak, un des notables de la communauté Pendé qui est descendu sur le lieu du drame. C'est un pont qui nous facilite d'atteindre notre chef-lieu qui est Kitangwa. Donc je demanderai aux autorités de faire tout le mieux, de faire un pont rapide, même un pont mobile. Parce que vous voyez, nous tendons vers les élections et d'ici là c'est l'enrôlement. Comment on va évacuer les matériels. Les enfants du village Lova qui étudiaient de l'autre côté de la rive, plus précisément au village Kuba, et leurs parents qui traversaient matin, midi, soir pour leurs activités champêtres dans ces mêmes villages ne savent plus traverser depuis que le pont est effondré. Déjà une crise alimentaire est en train de s'installer dans ces villages, comme le témoigne cette dame. Les élèves qui partent étudier de l'autre côté ne savent plus y aller. Nous-mêmes, nos champs se trouvent de ce côté-là, d'où nous demandons à ce qu'un pont soit jeté rapidement pour nous permettre de vaguer à nos activités. Les familles des illustres disparus qui sont descendus sur le lieu pour faire un rituel traditionnel en vue de trouver les corps de leurs, tout en larmes, s'adressent au gouvernement central de la République démocratique du Congo. Nous n'avons pas les efforts aussi à faire. Nous sommes vraiment limités. C'est ainsi que nous sollicitons la volonté des autorités, tant politico-administratives, de penser pour que nous tirons d'abord les corps afin de les enterrer. Nous sommes présentement sur le pont Lova qui n'existe que des noms parce que depuis mardi 10 janvier 2023, c'est ce spectacle. Il y a des gens que vous voyez de l'autre côté et les autres sont ici parce que ce pont qui reliait les secteurs de Bapende, les secteurs de Lova-Lushiku à la ville de Chikapa, dans le territoire portant les mêmes noms, n'existe plus. La surcharge serait la cause principale de l'effondrement de ces ponts d'utilité capitale pour la population qui habite
ses rayons. Même la ville de Tchikapa qui est approvisionnée en produits vivriers qui viennent du côté de Chambwanda, qui viennent du côté de Kitangwa, ne sait plus être approvisionnée depuis ces chutes du pont Lovois en territoire de Tchikapa. Franklin Claire Kalombo Abatanda, Isidore Kayakeshi, RTNC. Poursuivons ce journal par l'ouverture hier du premier congrès ordinaire du PDG. PDG, c'est le parti cher à Modeste Mutinga. C'est dans un contexte électoral que les partis des démocrates pour la bonne gouvernance, PDG en sigle de Modeste Mutinga Mutushai, membre de l'Union sacrée pour la nation, vient de lancer l'ouverture de son premier congrès ordinaire au centre Bondeko, dans la commune de Limete. Congrès qui s'étend du 14 au 16 janvier 2023. Y prennent part les fédéraux, les interfédéraux, les différents cadres et toute la hiérarchie du parti venus de toutes les provinces du pays. Alphonse Kandé, secrétaire général adjoint du Parti des démocrates pour la bonne gouvernance et président du bureau du Congrès, précise les objectifs de ce forum. Le PDG s'est mis en ordre de bataille politique et idéologique pour participer au prochain cycle électoral institué par la Constitution du 18 février 2006 afin de créer les conditions politiques de l'application des idées forces inscrites dans sa charte de manière souveraine et sans interférence des tiers. Les assises du présent Congrès se tiennent dans le but de se saisir du destin politique de notre parti. Vous avez le devoir politique et structurel de mettre un jugement de valeur sur les candidats du parti pressentis sur les élections législatives nationales et provinciales, ainsi que des gouverneurs des provinces et des sénateurs. Il y va de la légitimité de la participation de notre parti politique à la gestion démocratique du pays et de l'entrée du PDG dans les futures institutions républicaines. Avec ce congrès, les partis des démocrates pour la bonne gouvernance PDG en sigle se met en ordre de bataille pour gagner les élections à tous les niveaux et faire élire son candidat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour un deuxième mandat. Et dans le Haut-Katanga, l'heure est à la restructuration de la coordination de l'Union sacrée dans cette province. Le coordonnateur de l'Union sacrée de la nation Grand Katanga, Henri Yamba, a tenu une grande réunion avec le parti politique membre de sa structure ce jeudi 12 janvier 2023 à l'hôtel La Source à Lubumbashi. Au centre des échanges, restructurer la coordination de l'Union sacrée Grand Katanga avec un seul point à l'ordre du jour, faire réélire Félix Tshisekedi président de la République en décembre 2023. Il faut dire que l'Union sacrée, ce n'est pas seulement le Haut-Katanga. Le comité de l'Union sacrée au Katanga dépend de nous. Mais nous ne dépendons pas d'eux. Nous sommes l'inspecteur. Nous sommes l'œil du chef de l'État dans l'espace Grand Katanga. C'est à nous de dire au chef de l'État qui est valable et qui ne l'est pas. Plusieurs représentants du parti politique de l'Union sacrée de la nation Grand Katanga ont répondu présent à l'appel du cheval blanc et porteur de la vision de Félix Tshisekedi Tshilombo dans le Grand Katanga qui a prêché uniquement la vision des Fatou Béton. Nous devons nous ne pouvons pas regarder les gens en train de saper la personnalité de notre candidat. Nous devons. La cause déjà connue, l'objectif déjà fixé et l'homme idéal pour la réélection de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo déjà à la tête de l'Union sacrée Grand Katanga. Et ce 17 janvier 2023, une manifestation de grande envergure aura lieu pour la mise en place de la nouvelle équipe dynamique de l'Union sacrée Grand Katanga. Au Nord Kivu, par contre, la Fédération urbaine de Goma de l'UDPS se mobilise et affûte ses armes pour les élections de 2023. L'Union pour la démocratie et le progrès social, fédération urbaine de la ville de Goma, se range derrière le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, plébiscité candidat de l'UDPS à l'issue du conclave de Kisontou pour lui accorder une deuxième mandature en République démocratique du Congo. À cette occasion, les membres de l'UDPS ont salué la nomination au sein de la territoriale et dans le cabinet de travail du président de la République et quelques membres du parti. Fédération urbaine de Goma
de l'Union pour la démocratie et le progrès social avons appris avec satisfaction et grande joie la nomination par ordonnance présidentielle de nos fils, Maître Jacquemaine Chabani Louko, nommé conseiller principal du chef de l'État au collège politique et du processus électoral. Pas un seul coin sans UDPS pour implanter l'UDPS sur toute l'étendue de la ville de Goma. C'est la mission que les membres de l'UDPS, Fédération urbaine du Nord Kivu, se sont donnés en cette année électorale. Professeur Kennedy Kihangi Bindu, nommé maire de la ville de Goma. Monsieur Jacques Kanega, nommé maire adjoint de la ville de Goma. Monsieur Augustin Kapila, nommé bourgmestre de la commune de Goma. Monsieur Andabi Tabuta Bita, nommé bourgmestre de la commune de Karisindi. Cap vers les élections, les armes continuent à être affûtées au sein de ce parti présidentiel pour remporter les scrutins de décembre 2023 en République démocratique du Congo. Changeons de registre pour parler de ce nouveau département à la faculté de médecine de l'université de Kinshasa. C'est celui de radiologie et imagerie médicale qui était jusque-là un service dans cette faculté. Les précisions avec Blandine Wavingala. C'est depuis ce vendredi 14 janvier 2023 que le service de radiologie et imagerie médicale de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa est devenu officiellement un département. L'objectif poursuivi est de soutenir les besoins de la République en matière de radiologie et imagerie médicale à travers la formation de bons radiologues, la recherche de qualité axée sur le développement durable et les soins de qualité à la population. Au cours de cette cérémonie, le recteur de l'UNIKIN, Jean-Marie Kayembe, a loué la cohésion des efforts consentis par les uns et les autres pour départementaliser ces services de radiologie et imagerie médicale. C'est avant de souhaiter franc succès au nouveau-né dirigé par le professeur Dr Moloa. Pour le secrétaire général à la recherche de l'UNIKIN, Antoine Chimpi, l'ouverture de ce département trace la voie à l'innovation. Dans son mot, le chef du nouveau département de radiologie et imagerie médicale, Dr Moloa, a axé son mandat sur la valorisation des talents des jeunes pour que leur génie s'exprime. Ma vision, c'est chercher à former de bons radiologues qui vont aider le pays à aller de l'avant. Nous avons des infrastructures qui sont sous-optimales, mais avec notre imagination, associée à l'imagination de nos autorités, nous allons les améliorer. Une pensée pieuse a été gardée en mémoire des différentes personnalités qui se sont investies dans cette démarche de faire de ces services de radiologie et imagerie médicale un département. De la colline inspirée, rendons-nous dans le quartier Milambo. Nous sommes là à Chikapa, dans le Kasaï, qui est doté pour la toute première fois d'un forage d'eau potable. La population bénéficiaire salue ce don signé d'un groupe allemand. En reportage, Franklin Kalombo. C'est un véritable ouf de soulagement pour la population de Milambo, qui longtemps souffert pour avoir de l'eau potable. C'est pour la première fois que ces femmes et jeunes filles viennent de voir l'eau couler au robinet depuis leur naissance. L'ONG de Moyo Tante et son partenaire Keep Smiling viennent de donner sourire à cette population qui parcourait plus de 7 km pour avoir l'eau, comme le témoigne ici l'abbé Ntumba Mwena Mwanza, l'un des cofondateurs du concept Boudikadidi et Moyo Utante. L'eau que l'on cherche laborieusement loin, on l'a reproché près de la population grâce au forage, grâce à Moyo Utante, un groupe d'Allemands dirigé par l'abbé Panou, et un groupe d'Allemands appelé Keep Smiling. L'eau est une denrée absolument nécessaire, et surtout l'eau potable. Pour sa part, Thorsten Brown, également cofondateur de l'ONG Keep Smiling, dit être comblé d'avoir offert à 0 francs l'eau potable à la population de cette contrée. La population de Milambo est tenue à protéger ses bijoux et veiller à la protection de tous ces matériels, souligne l'abbé Panou Mbendele Wamawecha. Boudikadi est un complexe, un concept vaste qui engage tout l'homme
qui doit arriver à se prendre en charge, à pouvoir vivre mieux, à se sentir vraiment à l'aise. Madame, Messieurs, ce journal est terminé. Au nom donc de la grande équipe du dimanche coordonnée par Médard Mbouyal, je vous dis merci de votre attention. Restez avec nous sur la RTNC.